Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire sa machine à leads avec les formulaires Meta Ads. Le système complet pour transformer vos pubs en leads prévisibles, en même un flux de leads prévisibles. Alors, ça va durer à peu près 15 minutes et après cela, vous saurez de A à Z comment construire votre machine à leads uniquement à partir des formulaires Meta. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'une campagne, ce n'est pas une machine. La plupart des annonceurs lancent des pubs, ils récoltent quelques leads par-ci par-là, puis tout s'arrête. C'est de la pêche au coup en réalité, pas un système. C'est plus, euh, euh, c'est plus en fait essayer. Ce qui se fait actuellement sur la plupart des gens, c'est plus essayer de faire des coups, compter sur la chance, que de mettre en place un système, un processus réplicable qui fait ses preuves dans le temps. Par exemple, une campagne sur trois est rentable parce qu'en fait, que une campagne sur trois est rentable au lancement. Que 70% enfin 70% des leads, eux, sont du coup jamais recontactés. Et du coup, c'est zéro système répétable derrière la simple pub, la simple créative uploadée sur Meta Ads. Et c'est bien, en réalité, c'est bien un problème cela. Parce qu'une campagne, c'est une machine. Parce qu'en fait, en réalité, il faudrait faire de la campagne une machine en 5 rouages. Chaque rouage doit évidemment avoir un rôle précis et tous tournent ensemble, un peu comme des engrenages qui s'auto-entretiennent et l'un ne fonctionnerait pas sans l'autre. C'est le système et pas spécialement la pub en tant que telle, c'est-à-dire l'annonce postée sur Facebook, enfin sur Meta Ads, qui produira le lead. On a tout d'abord en fait l'annonce est-elle en fait juste le détonateur du système. On a la pub qui attire, ensuite on a le formulaire qui lui qualifie, on a le CRM qui collecte la donnée une fois que le formulaire est soumis, enfin oui soumis, enfin soumis dans le sens envoyé. Ensuite on a la relance à partir du CRM qui convertit. Donc vous voyez bien, on a toujours la conséquence de l'événement précédent qui crée l'événement actuel. Et ensuite on a le call ou le call qui mènera ensuite à la conclusion, etc. Donc on passe en fait d'une simple pub qui est vue à sur 5 étapes à quelqu'un, enfin à un lead qui est bel et bien qualifié et qui sera sûrement converti. Si évidemment, ça va sans dire, si un rouage manque, la machine s'arrête. Et c'est bien du coup là tout l'enjeu. Il faut maîtriser et fortifier chacune de ces 5 étapes. On va donc construire les 5 rouages aujourd'hui. On va d'abord voir le rouage qui attire, c'est-à-dire construire une pub qui filtre dès le clic, le rouage qui qualifie, l'architecture d'un formulaire qui sépare le bon grain de l'ivraie. C'est une vraie expression ça, je vous conseille de l'utiliser plus tard, c'est peu de gens l'utilisent et ça montrera votre maîtrise de la langue française. Bref. Le rouage qui lui collecte, c'est-à-dire brancher tout sans coder, en moins de 30 minutes. Ensuite, le rouage qui est le plus sous-estimé, la relance en moins de 5 minutes. Je l'annonce comme ça. Je détaillerai plus tard. Et ensuite, on a le rouage qui optimise. On a les 3 chiffres à regarder chaque semaine pour voir si le système est à jour. Il peut même être à jour, mais aussi améliorable. Alors, premièrement, la pub qui filtre dès le clic. Le rôle de la pub n'est pas d'attirer un maximum de monde, pas du tout. Sinon, on irait dans la rue et on demanderait à tout le monde de remplir notre questionnaire. Non, c'est d'attirer le bon monde. C'est-à-dire le visuel, il faut qu'il montre le résultat final et pas spécialement le cadeau ou le lead magnet offert. Il faut une promesse claire, élimine 50% des curieux. Ensuite, on a l'accroche. Il faut qu'elle nomme exactement le problème exact du prospect. Et si l'accroche, par exemple, ne parle pas à tout le monde, c'est qu'elle ne parle donc à personne. Et enfin, le CTA, c'est-à-dire recevoir mon devis, en savoir plus. Il faut un verbe engageant pour savoir exactement l'intérêt que j'ai à passer à l'autre étape et l'intérêt que j'ai à croire tout simplement ce que je suis en train de dire. Encore une fois, personne ne fait rien sans rien. Donc, le potentiel prospect, oui, le prospect, il faut que je lui explique tout du début à la fin et surtout, il faut qu'il comprenne son propre intérêt à lui parce que, oui, son intérêt y est. Ensuite, on a le formulaire qui filtre. On a tout d'abord l'écran d'introduction qui pose le contexte et qui élimine tous ceux qui ont
cliquer par réflexe. Ensuite, on a les questions de qualification, le plus important sur le formulaire. Le budget, le délai ou un besoin précis. Une seule question suffit et cette question-là ne fera que passeront cette étape que ceux qui peuvent être, qui sont vraiment engageants, vraiment intéressés. C'est dans votre intérêt, mais c'est aussi dans le leur. Parce qu'ils n'ont sûrement pas envie de perdre leur temps avec quelqu'un qui ne remplira pas le problème qu'ils recherchent. Ensuite, on a les champs de contact. L'email, téléphone, à reconfirmer si possible. Et ensuite, on a l'écran de remerciement qui indique la suite d'ailleurs. Que ce soit un appel, un email, un RDV. Donc, pas de hasard. Il sait exactement qu'est-ce que il attend après. Et surtout, il continue d'être nourri après d'être closé. Enfin, après avoir rempli le formulaire. Ensuite, on a le fait de collecter. Il faut brancher votre machine à votre CRM. Parce que sans connexion automatique, vos leads dorment dans Meta et à moins d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là, vous serez jamais assez efficace pour les recontacter au plus vite. Et les leads qui dorment ne se réveillent jamais. Faites-moi confiance, j'en sais quelque chose. Et je pense que vous devez d'abord en savoir aussi si vous êtes dans votre métier depuis quelques années déjà. Donc, par exemple, on a le Meta Lead Ads qui devient la source. Ensuite, on a le Zapier mais qui devient le connecteur et qui récupère le lead dès que le formulaire est soumis. Et ensuite, on a le CRM qui récupère toutes ces données-là. Et une fois que ces données sont sur le CRM, et ben le CRM pourra continuer son travail de Customer Relationship Management, c'est-à-dire qui va continuer à nourrir la relation avec le customer. Enfin, c'est pas encore un customer, mais c'est justement votre but. Traitez-le comme un customer et il deviendra un customer. Traitez-le comme un client et il deviendra un client. Surtout que c'est très rapide à configurer. C'est entre 15 et 30 minutes et les leads. Et le bénéfice de tout ça, c'est que les leads sont disponibles en temps réel. Je le remplis à midi pile, à midi 1. Je peux en disposer et je peux déjà l'appeler, le relancer, lui envoyer un mail, ce que je veux. Parce que j'ai tout sur lui, toutes les informations, tous ses contacts pour le contacter. Quel est le secret? Donc, pour convertir, c'est la règle des 5 minutes. Il y a 21 fois plus. Et ce n'est pas une stat en l'air. C'est vraiment vrai. C'est réel. Il y a 21 fois plus de chances de qualifier un lead en le rappelant sous 5 minutes plutôt qu'après 30 minutes. Donc, même, vous pouvez vous dire que. Et quand je dis rappelant, c'est pas forcément l'appel au téléphone. Hein, c'est juste lui montrer que vous êtes là encore. L'exister. Par exemple, plutôt en le rappelant 5 minutes plutôt que 30 minutes. Par exemple, quand vous dites que vous rappelez quelqu'un sous 1 heure, pour vous, c'est peut-être un bon rate, une bonne, comment dire, un bon taux. Pour un humain, d'ailleurs, c'est un bon taux. Mais ce n'est toujours pas assez que ce que ferait une machine de une et ce que le client attend de toute façon. Donc, on voit ici que le lead est reçu via le webhook métier à Zapier avec les intégrations. Ensuite, grâce aux SMS automatiques ou aux emails automatiques, on peut envoyer direct une confirmation immédiate, donc il sait quoi avoir. Ensuite, une tâche commerciale, un appel, quand je dis un appel, ça peut être un email encore une fois, sous 5 minutes pour lui expliquer les prochains steps, pour qu'il prenne un rendez-vous, pour qu'il lise ce qu'il attend. Et ensuite, on peut même envoyer des séquences, c'est-à-dire plusieurs emails s'il ne répond pas, que ce soit au tel, que ce soit au SMS ou que ce soit au premier email. Donc vous voyez qu'on a une multitude de moyens en 2026 du moins pour nourrir les leads et ne pas les laisser mourir. Et surtout les perdre, surtout après avoir dépensé de l'argent sur Meta pour les acquérir. Le but c'est de rendre un lead le plus rapidement et le plus facilement, que ce soit pour lui et que pour vous, client. Et c'est pour ça que c'est un secret que beaucoup de gens savent, mais en fait, juste on néglige et c'est pourtant ultra important. C'est ce que moi-même j'utilise honnêtement, donc je vous donne juste mes techniques qui fonctionnent avec moi et je ne vois pas pourquoi avec vous, par exemple, elles ne fonctionneraient pas. Ensuite, on a donc ici les 3 chiffres à suivre chaque semaine. Pas forcément 10 tableaux de bord, parce que less is more. 3 indicateurs les plus intéressants, parce qu'un seul flanche, c'est là qu'on agit, parce que surtout que souvent, sur un seul flanche, les 2 autres seront sûrement impactés, et surtout, vous allez voir. Par exemple, on a le coût par lead, c'est le niveau 0 des indicateurs. C'est est-ce que le rouage 1 fonctionne. Si le CPL est trop haut, c'est que
c'est qu'il faut revoir l'audience ou le visuel. Mais de vous à moi, c'est surtout le visuel. Le taux de qualification, est-ce que le rouage 2 fonctionne? S'il est en dessous de 30%, c'est qu'il faut ajouter une question filtrante parce que ça signifierait qu'en fait, on a des leads, certes, mais ils ne sont pas utiles pour notre activité. Donc, ça a envie de vous dire que c'est du temps perdu. Et c'est souvent là où on se trompe plus d'ailleurs. Et enfin, on a le taux de conversion, c'est est-ce que, excusez-moi, le quatrième rouage fonctionne? Est-ce qu'une fois que on a récupéré le lead, une fois qu'on l'a qualifié, est-ce qu'on a su bien le nourrir pour bien entretenir la relation commerciale et donc pour mieux le closer? Alors, la machine en action, on va voir l'avant-après la machine. Avant, on avait juste un lancement intuitif, sans réelle data, sans réelle méthode, système, comme j'ai l'habitude de dire. On n'avait aucune qualification. On avait des leads connectés en CVS ou encore pire, en CSV plutôt, ou encore pire à la main. Faites-moi confiance, j'en ai déjà vu. On avait des relances manuelles, donc aléatoires, parce que l'humain sera toujours moins précis qu'une machine, surtout sur des tâches rébarbatives comme celle-ci. Et donc on mesurait l'impression, les clics, donc on avait un taux de conversion de 2 à 4%. En absolu, c'est pas mal si on fait du volume. Mais pour 100 personnes contactées en closé que 2 ou 4, imaginez 100 personnes dans une salle et vous devez discuter avec chacune d'entre elles et au final il n'y en a que 2 ou 4 qui vous croient, qui vous convainquent. Ça fait un petit... Enfin, c'est... Moi, personnellement, ça me ferait croire que je suis pas bon, ça me mettrait un coup au moral, alors que souvent, ce n'est même pas ça le problème. Alors que lorsqu'on a la machine complète, on a un système répétable, on a la qualification dans le formulaire, on a la synchronisation sur le CRM automatiquement, on a les relances en moins de 5 minutes, on a la mesure du CPL, du taux de qualification et du taux de conversion, et bah là, on augmente, et ce n'est pas des paroles en l'air, de x4, de 3 à 4 fois la conversion. Donc, on imagine bien que sur 100 personnes, j'en convainc 15 alors qu'avant, j'en convainquais 4 sur mon chiffre d'affaires et donc même sur ma rentabilité. Je quadruple, je quintuple ma rentabilité à minima, vraiment. Parce que sur les deux, c'est les mêmes coûts engagés. J'ai autant de commerciaux, j'ai la pub, elle dépense autant d'argent, le visuel, j'ai dépensé autant d'argent pour le créer. C'est juste que d'un côté, j'ai ma machine qui est complète et qui est répétable et bah, ça fait du bien à mon chiffre d'affaires et surtout à ma rentabilité. Alors, l'erreur à ne pas faire ici, que beaucoup de gens font, c'est surinvestir dans la pub et négliger le reste. C'est-à-dire qu'on aura sûrement beaucoup par lead, mais une conversion catastrophique. C'est que, ok, la pub, c'est l'élément qui coûtera le plus cher, c'est sûr. Mais il ne faut quand même pas délaisser tout le reste parce que c'est un peu comme si vous faites un super produit, enfin une superbe tarte, mais il n'y a personne pour la manger. Bah, cette tarte ne sera jamais jugée à sa bonne valeur. Il faut que la pub soit prise en main, enfin il faut que les conséquences, les outputs, comment dire ça en bon français, les avantages conférés par la bonne pub puissent être bien pris en main par des facteurs qualitatifs aussi dans votre pipeline. C'est-à-dire que si le formulaire est bâclé, vous attirez donc, mais la pub est bonne, alors vous attirez les bons profits, mais vous ne les filtrez pas, les commerciaux passent leur temps sur des leads vides, et évidemment, ils convertissent pas grand-chose. Si le formulaire est parfait, mais sans CRM, alors vous qualifiez bien cette fois-ci, mais les leads dorment dans Meta, et lorsqu'ils vous les exporter, ils sont déjà passés à autre chose, ou alors ils ont même trouvé un de vos concurrents qui lui a su les convaincre. Et si tout est connecté sans relance rapide, alors la machine tourne, mais personne ne décroche du téléphone, parce qu'il sera comme au-dessus, en fait, il serait déjà passé à la concurrence. Ce qui est encore une fois très dommage. Alors, voici votre plan de construction pour construire votre machine en 7 jours. Les 2 premiers jours, vous devez tout d'abord définir votre offre et créer votre politique de confidentialité. C'est quelque chose que Facebook exige. Ensuite, sur le 3e jour, vous devez construire le formulaire avec un écran d'intro et une question filtrante. Sur le 4e jour, vous devez créer la pub avec un visuel résultat et une accroche problème. Sur le 5e jour, vous devez brancher Meta, Zapier, CRM ou alors Meta CRM directement pour tester avec un lead réel pour voir si vos intégrations sont bien mises en place, et enfin sont bien en lien, disons. Et sur le 6e jour, vous devez mettre en place le workflow de relance qui doit être en moins de 5 minutes, j'insiste. C'est une erreur que encore beaucoup trop de gens font.
Et sur le septième jour, vous devez lancer avec un budget minimum de 20 à 30 euros par jour, observer pendant 5 jours et ensuite ajuster. Parce qu'une machine, il y a des machines moyennes, il y a des machines bonnes. La plupart du temps, vous commencerez avec une machine moyenne. Ce qui est déjà mieux que n'avoir pas de machine, hein. Mais lorsqu'en fait vous allez voir ce que va vous rapporter une machine moyenne, vous allez apercevoir ce que améliorer votre machine et en faire une excellente pourrait apporter à votre business. Donc faut constater, là justement ça reste aussi une variable très 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 importante à prendre en compte. Donc s'il y a trois principes à retenir qui évidemment font la différence, c'est qu'une seule pub ne fait pas une machine, le système est plus fort que la créativité en réalité. Filtrer dès que le formulaire vaut mieux que filtrer après l'appel. Et surtout, la rapidité de la relance est le seul facteur que personne ne copie parce que c'est uniquement votre agency et votre volonté à faire, à montrer au prospect que vous voulez vraiment de lui comme client, que vous pouvez vraiment l'aider, que vous pouvez vraiment avancer main dans la main. Alors, merci pour votre écoute tout d'abord. Et si vous avez des questions en plus, vous avez mon LinkedIn en bio, vous pouvez m'ajouter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez, ou alors aussi réserver un call Calendly si vous avez des questions, comment dire, des interrogations sur sur vos pubs. Peut-être que vous faites déjà tourner des pubs, ou alors peut-être que vous aimeriez en faire. Je peux répondre à tout ça. Vous pouvez même faire un audit, évidemment 100% gratuit. Le but ici, c'est de vous mettre en place vraiment cette machine-là parce qu'elle changera toute votre acquisition. Vous ferez beaucoup moins d'efforts pour de meilleurs résultats. Et merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Et voilà.